Fiche 5. La conduite préventive. Anticipation. Certains signes laissent présager une situation dangereuse. Les détecter, c'est anticiper le danger et pouvoir l'éviter. De manière générale, il faut se méfier de chaque endroit où il risque d'y avoir un conflit d'usagers, carrefour, intersection, passage, sortie de chemin, carrefour à sens giratoire, etc. Rester vigilant à l'égard des véhicules qui nous entourent, devant, derrière, à gauche, à droite, d'où l'importance des rétroviseurs. Anticiper les zones à faible adhérence, accès aux installations souterraines, marquage au sol, nature du revêtement, état de la chaussée. Adaptation de la vitesse. La capacité d'accélération d'une motocyclette est bien supérieure à celle d'une voiture. Cette accélération peut surprendre un automobiliste. Un piéton qui traverse inopinément, un trou dans la chaussée, des traces grasses sur la route, un coup de vent, une voiture qui déboîte sans prévenir. Il faut toujours adapter son allure pour pouvoir réagir en cas d'obstacle imprévu. Près d'une cinquantaine d'usagers tous les ans décèdent après avoir été percutés par un motard. L'écart d'allure maximum doit exister entre deux véhicules qui se rattrapent ou se dépassent. Ce différentiel de vitesse entre les autres usagers doit être faible et inférieur à 30 km/h. Voir et être vu. Les feux allumés de jour comme de nuit. Une bonne position dans l'axe de sa voie de circulation. Se signaler aux autres usagers, il faut être repéré et vu des automobilistes. L'absence de détection est relevée dans près de 2/3 des accidents impliquant une voiture et un deux-roues motorisés. Être visible, des vêtements de préférence aux couleurs vives, comportant une partie haute visibilité et un casque clair muni de bandes rétro-réfléchissantes sur ses 4 faces. Savoir regarder, le regard détermine la trajectoire. Il permet de détecter les dangers. Rechercher le regard des autres conducteurs, soit en vision directe aux intersections, soit dans le rétroviseur. Respect des distances de sécurité. Avec une moto, quelle qu'en soit la puissance, le respect des distances de sécurité est le préalable à toute recherche de sécurité. En suivant un autre usager, ne pas surestimer ses capacités à pouvoir exécuter un évitement, comme pour l'épreuve d'examen. En conduite, vous n'aurez pas d'échauffement, ni de parcours préinstallé. Ne perdez pas de vue le regard des autres ou le reflet de leur regard dans les rétroviseurs. Dites-vous que si vous ne voyez pas le regard du conducteur dans le rétroviseur, c'est qu'il ne vous a pas vu. Garder vos distances, c'est se donner du temps pour réagir face au danger. Il convient de rouler à distance des véhicules en stationnement, en laissant si possible la largeur d'une portière. L'idéal est d'avoir un regard mobile à l'intérieur des véhicules longés afin de détecter la présence d'un occupant et d'anticiper l'ouverture éventuelle de la portière. Ne pas se soucier de ces indices en choisissant de s'en écarter, c'est risquer d'être proche de l'axe médian et d'être surpris encore davantage en cas d'une éventuelle ouverture de portière. Cela aurait alors de graves conséquences, car l'écart provoqué risquerait de se finir en collision frontale avec un véhicule circulant en sens inverse. Savoir freiner. Idéalement, la moto doit être droite. Évitez de freiner en virage lorsque la moto est inclinée. Elle se redresserait alors immédiatement en modifiant sa trajectoire en courbe, entraînant un risque de chute ou de sortie de route. L'effort de freinage doit être inversement proportionnel à l'angle d'inclinaison. Ne pas bloquer la roue avant. Évitez de bloquer la roue arrière. Cela réduit l'efficacité du freinage. La décélération maximale d'une moto en parfait état sur sol sec peut atteindre 36 km/h par seconde et baisser à 20 km/h en cas de blocage de roue. Le blocage de roue peut multiplier par 2 la distance de freinage, mais surtout entraîner la chute. La manœuvre d'évitement. Il est souvent moins dangereux d'esquiver une collision par une manœuvre d'évitement que de freiner brutalement et de perdre l'équilibre au freinage. Vous devez toujours regarder l'échappatoire et non l'obstacle. Savoir effectuer cette manœuvre sur piste ne prédispose pas que l'on saura la mettre en œuvre en situation réelle d'urgence. Ces manœuvres font appel à des automatismes appris et non à des réflexes. Si vous n'êtes pas souvent entraîné à ces situations, vous risquez de ne pas savoir la reproduire le jour J.